Bonjour, c'est Oli. Alors aujourd'hui on se retrouve face à deux casques que j'ai testés sur plus d'un an, sur plus de 20 000 km, pour pouvoir réellement me faire une idée, moi qui ai toujours été un fan de casque intégral, de voir si finalement l'évolution du modulable permettait de rattraper le côté sécurité et le côté pratique d'un casque intégral. Alors pour ce faire, j'ai pris deux casques, donc d'une part un AGV, le S4SV, donc modèle qui est déjà sorti il y a 2 ou 3 ans. C'est un modèle donc pratiquement haut de gamme, donc c'est un modèle avec une calotte en full fibre. Et de l'autre côté, le nouveau laser modulable, le laser Monaco pur carbone. Donc là, tout le casque est en carbone pour justement éviter de d'avoir le problème que beaucoup de casques modulables ont, c'est-à-dire le poids. Donc c'est un casque extrêmement léger qui en plus peut profiter d'une autre innovation très sympa. C'est donc la visière de type Polaroid, c'est-à-dire c'est une visière qui se teinte avec le soleil. Ça fonctionne vraiment très très bien. Pour vraiment chercher la petite bête, ouais. Quand il y a du brouillard en pleine journée, c'est un peu compliqué parce que la visière se teinte et on voit pas grand chose. Mais c'est vraiment le seul moment où la visière est embêtante. Et évidemment, ça tombe sous le sens, un modulable, c'est pratique pourquoi c'est tout simplement pratique parce que ça s'ouvre pour l'enfiler. C'est très pratique pour les gens qui ont des lunettes et c'est également pratique lorsque vous portez un masque contre le froid ou autre chose puisque ça évite que le casque, enfin vous pouvez ouvrir le casque un petit peu pour pouvoir l'enfiler plus facilement. Et évidemment, autre aspect pratique, évidemment, c'est qu'on peut rouler avec le casque ouvert en ville. Ça permet d'avoir plus de ventilation, ça permet d'être plus à l'aise. Et ce casque-ci, normalement, est équipé d'un système qui permettrait, je ne l'ai pas testé, de se refermer en cas d'impact. Donc, évidemment, évitez de laisser traîner des doigts, des nez ou des mentons, parce que le menton, c'est pas pour rire, parce que comme vous le voyez, le casque a un profil très très rond. Et donc, le menton est vraiment pratiquement en contact avec la mentonnière qui se trouve juste ici. Donc j'ai déjà essayé d'éviter un peu ce problème en retirant le filtre anti-remous qui se trouve ici normalement. Maintenant, je ne cache pas que je le fais pratiquement sur tous mes casques parce que je n'aime pas être trop enfermé. Je l'avais fait également avec la GV, puisque donc là, il y a aussi normalement un filtre anti-remous. Mais bon, je l'ai quand même également retiré. Alors, on peut voir que sur la GV, voilà un premier problème inhérent à un casque intégral, c'est qu'à force de le retirer, l'enfiler, comme c'est un casque assez serrant, le mousse commence à se laisser aller en dessous. Alors, bon, c'est pas un grand problème, puisqu'il y a évidemment moyen de changer tout l'intérieur. Disons qu'en tout cas, pour l'instant, le souci, c'est que ça prend l'eau. Donc, dès le moment où il pleut un peu, vous avez vraiment de l'humidité dans le casque. Ce qui n'est pas trop gai. Donc, au niveau de boucle micrométrique pour tous les deux, donc un système que moi j'apprécie beaucoup, je trouve ça super pratique, très facile à faire, toujours à la bonne taille, toujours bien fermé. Alors sur la GV, on remarque toujours, ils ont gardé le système de visière très pratique que moi j'aime beaucoup. C'est le système où vous pouvez interchanger les petites pattes qui maintiennent la visière ouverte. Donc ici, dans le cas de celui-ci, nous sommes en version, on va dire, que l'on utilise pratiquement toute l'année. Donc, ouvert, 3 niveaux, fermé. Donc, ces petites pattes se retirent et permettent de pouvoir mettre, comme sur celui-ci par exemple, le bleu qui est là, la version piste, donc ouvert, fermé. Et il y a une troisième version qui est super pratique. C'est évidemment une version vraiment été qui en fait a une plus grosse base et qui empêche la visière de complètement se refermer. Donc ça c'est très pratique, ça laisse toujours passer un petit peu de vent. C'est vraiment quelque chose que moi j'utilise beaucoup, surtout avec un intégral parce qu'on habite assez chaud en été. Souci, petite chose sur le Monaco, ils ont justement retiré la visière intérieure, puisque bon, la visière extérieure se teinte. Donc, ce qui était pratique avec l'ancien, c'est que sur le Paname, vous pouviez vraiment rouler avec le casque ouvert, avec cette petite visière qui faisait office
je veux dire de lunettes de soleil, une visière qu'on pouvait refermer ou réouvrir quand on le souhaitait. Mis à part cela, pas deux très bons casques. Je dois reconnaître que bon, cette année-ci, j'ai fait un grand périple avec la FJR. J'ai pratiquement tout le temps utilisé la GV sur autoroute ou pour les longs trajets. Et lorsque j'étais en Espagne ou à la Côte d'Azur, j'utilisais tout le temps le Monaco. Maintenant, je me rends bien compte que tous les motards vont pas s'amuser à se balader avec deux casques. Moi, disons que j'avais de la place, j'ai pu me permettre de prendre les deux, mais j'ai vraiment, si vous roulez toute l'année avec un peu de ville, je trouve que le modulable commence vraiment à avoir sa place parce que c'est quand même particulièrement pratique et particulièrement gai de porter un casque assez aéré. À l'heure actuelle, la différence de prix est encore assez marquée, puisque donc on trouve le Stilt dans les 300 euros, alors que le laser Monaco est pratiquement proposé à 450 euros. Il ne faut pas oublier que le Stilt, l'AGV, est proposé avec une visière claire. L'Iridium, comme j'ai mis ici, coûte pratiquement 80 euros, alors que l'avantage évidemment du laser, c'est que comme la visière se teinte, vous n'avez jamais besoin de changer de visière. Voilà, comme ça vous avez plus ou moins une idée de ce que j'en pense. À vous de voir. Et puis à bientôt. Bye.